Donc, je vais vous guider dans une relaxation profonde, ample. Et ça sera votre support, ça sera votre soutien. C'est-à-dire que quand vous allez porter l'attention sur quelque chose de difficile, qui fait un frein à votre bien-être, soit vous vous laissez prendre par le mal-être qui est là ou qui va monter, soit vous avez une partie de votre attention sur la respiration et une partie sur votre mal-être. À ce moment-là, le mal-être il sera moins important. Vous allez pouvoir en prendre conscience. C'est important de pouvoir en prendre conscience. Parce que en prendre conscience, c'est accepter de le regarder. Accepter de le regarder, c'est déjà s'en libérer. Ça veut dire que je ne suis pas en résistance, je ne suis pas en réaction. J'ai le courage d'aller voir. Et du coup, je vais aller pouvoir le digérer. Si je ne peux pas le prendre, si je ne peux pas le sentir, si je ne peux pas le ressentir, je ne suis pas libre d'y aller, donc je ne suis pas libre d'en sortir. Donc pendant un certain temps, je vais vous demander de faire attention, de porter l'attention sur ce qui fait un frein à votre bien-être. Et ensuite, alors que vous aurez déjà l'attention sur la respiration, vous allez insister sur l'expiration. Et sur 10 grandes respirations, à chaque inspiration, ce qui est là, vous imaginez que vous le mettez dehors. Voilà, ça c'est l'objet de cette relaxation. Donc, je vais vous guider pour rentrer dans cette relaxation. Je vous invite à débrancher le téléphone, à vous installer confortablement. Ça peut être couché, ça peut être assis. Vous pouvez rester assis, c'est tout à fait possible. Trouvez votre confort. S'il y a des habits qui sont trop serrés, vous pouvez les desserrer. Vous pouvez rajouter des coussins pour bien vous sentir, bien vous caler. Essayez de ne pas être dérangé. Si vous êtes à plusieurs dans un appartement, demandez, signalez que vous êtes en relaxation et que vous avez besoin d'être au calme. Autrement, vous pouvez inviter ces personnes à être avec vous. Et vous vous laissez vous poser là où vous êtes. Sur le tapis, sur le lit, sur les coussins, contre le dossier du fauteuil, sur la chaise. Vous vous laissez aller, tout votre poids sans retenue. Vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu, vous pouvez vous laisser aller. Si vous avez encore besoin de modifier votre position pour trouver plus de confort, vous le faites. Et vous allez rentrer dans la relaxation en commençant à relâcher votre visage. Relâchez le front. Les tensions autour des yeux, des paupières. Les lèvres sont posées juste l'une contre l'autre. Les mâchoires sont desserrées. Relâchez la nuque, la gorge, les épaules. Relâchez les bras. Les tensions dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Relâchez tout le dos.
Laissez la respiration se faire douce, tranquille, jusque dans le ventre. Si votre respiration est plutôt dans la cage thoracique, essayez de la faire descendre dans le ventre. Ralentir le rythme de la respiration gentiment. Puis vous relâchez toute la zone du bassin avec les hanches, les fessiers, le périnée. Vous relâchez les cuisses. Vous relâchez les cuisses, les petits muscles autour des genoux. Les mollets, les chevilles, les pieds. Tout le corps. Si vous sentez encore des tensions, vous les relâchez. Puis vous allez amplifier votre respiration, la rendre plus profonde, plus ample. Essayez d'impliquer davantage le ventre. Sentez cette respiration ample, profonde. Puissante, solide. Et tout en conservant cette respiration profonde, vous allez porter l'attention sur ce qui fait un frein à votre bien-être. Ça peut être de la peur en ce moment, cette saison. Ça peut être de l'inquiétude, ça peut être du mal-être, ça peut être des douleurs, des choses du passé, des choses du futur. Vous choisissez une chose et observez que quand vous commencez à penser à ça, votre respiration pourrait s'arrêter, se modifier, vous pourriez avoir des sensations de tension dans le corps ou des crispations qui reviennent. Continuez à respirer profondément, relancez votre respiration si elle s'est arrêtée. Et tout en respirant profondément, continuez à observer votre mal-être. Où est-ce qu'il est dans votre corps? Quelle est son intensité? Ça vous fait penser à quoi? Quelles sont les émotions? Explorez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Acceptez cette exploration. Cette reconnaissance, cette prise de conscience de cette blessure, de ces difficultés, de ces tensions, de ce qui se passe chez vous. Continuez à respirer profondément si elle s'arrête, si elle se bloque.
Puis sur 10 grandes respirations, à chaque expiration, vous allez mettre ça à l'extérieur de vous-même. Vous allez faire sortir ça en souffle. Vous émettez l'intention que ça se libère, que ça se dégage, que ça sorte de votre vie. À chaque expiration, vous libérez, vous dégagez. Vous transformez. Puis vous retrouvez une respiration normale. Et vous rentrez davantage dans la relaxation en relâchant le visage. Tension que vous sentez au niveau du visage, des yeux, du front, des mâchoires, vous les relâchez. Vous lâchez la nuque, la gorge. Relâchez les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez tout le dos. Si vous êtes assis, il y a toujours un petit peu de tension dans la nuque et dans le dos, mais voyez comment vous pouvez lâcher au mieux. Relâchez le ventre. La respiration peut descendre jusque dans le ventre. Relâchez toute la zone du bassin, les hanches, les fessiers, le périnée, entre les jambes. Relâchez les cuisses.
tous les petits muscles autour des genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, tout le corps. Et dans les quelques moments de silence qui suivent, vous vous laissez vous reposer. Votre corps se repose, se détend. Vous pouvez en profiter pour partir, ou vous pouvez aussi en profiter pour rester présent avec vous, rester conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une façon de vous connaître, de prendre conscience de vous et de savoir ce qui se passe après une relaxation. Puis vous retrouvez conscience des contacts de votre corps avec le sol, les tapis, les matelas, le lit. Prenez le temps de respirer profondément. Tout doucement, vous remettez des petits mouvements dans les pieds, les mains. Vous remettez des petits mouvements dans les bras, les jambes. Vous pouvez bouger le dos, la nuque, le visage. Vous étirez, respirez, bâillez. Voilà, prendre le temps de sortir de la respiration, de cette relaxation. Si
vous avez envie de continuer à rester dans cette relaxation, vous pouvez. Moi, je vais continuer à parler. Voilà, donc c'est une relaxation qui est basée sur l'expiration, l'expiration de ce qui fait un frein au bien-être. Et en ces temps, c'est important, et notamment avec tout ce qui est de l'ordre de la peur. La peur, c'est un tueur de système immunitaire. Et c'est un stressant, un stresseur. Donc, les peurs, il y a vos peurs à vous. Et parfois, on n'a pas peur pour soi, mais on a peur pour les autres. Parfois, il y a des très, très vieilles peurs collectives qui sont réveillées là, maintenant, par la peur de manquer, par exemple. Ou même la peur de la grippe espagnole ou de la peste il y a quelques siècles. Voilà, c'est des peurs collectives ancestrales qui peuvent remonter là. Et elles ne vous appartiennent pas forcément, mais vous pouvez les sentir quand même et puis avoir un sentiment, ça peut avoir un sentiment de réalité à l'intérieur de vous. Donc l'idée, c'est d'aller une peur, même si vous ne savez pas d'où elle vient, vous en occuper. Et puis il y a les peurs des autres qui sont autour de vous. Donc là, il y a aussi une peur collective, belle, qui est due à tout ce qu'on entend, de vrai ou de faux. Et puis qu'on entend 10, 20 fois par jour si on écoute les informations tout le temps. Donc ça en remet une couche à chaque fois. Et à chaque fois, ça touche votre système immunitaire. Ça vous plombe, ça vous stresse. Le confinement, c'est pas fait pour vous stresser, c'est fait pour vous protéger. Donc essayez de vous protéger de vos pensées aussi, de vos idées. Et il y a donc aussi votre sensibilité personnelle qui fait que même si vous ne regardez pas la télé et que vous ne regardez pas les infos, vous pouvez sentir le stress ambiant. Parce que votre corps, il est fait aussi pour sentir les émotions des autres qui sont autour de vous. Donc, vous pouvez régulièrement dans la journée, par exemple, prendre, quand vous sentez que la peur, elle monte, vous soufflez 2-3 fois et vous la mettez dehors. Vous pouvez aussi faire, vous la prenez comme si c'était une boule d'énergie négative et vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous le faites quelques fois et en fait, ça va éviter que ça monte ou que ça vous perturbe ou que ça vous dérange. L'idée, c'est d'être bien le plus longtemps possible et de ne pas se laisser attraper par ça. Oui, il y aura des difficultés pour beaucoup d'entre nous, des difficultés financières. Oui, le monde, il va changer. On ne pourra pas rester sur les mêmes bases. En sortant de là, il y a des choses qui vont bouger forcément. Très certainement, vous avez les capacités à traverser ces changements. Et la peur, si vous la gardez, elle ne va pas vous aider. Donc la peur, c'est une réaction, c'est une émotion, pas forcément la vôtre. Et là, avec cette relaxation, vous pouvez la vider, la sortir, la mettre dehors. Mais accepter de la ressentir et de la repérer, c'est la première étape de cette respiration. Et si j'accepte de voir à quoi elle ressemble, c'est déjà gagné. Si je ne peux pas la regarder, parce que parfois la peur, c'est au-delà, c'est de l'angoisse, c'est très dur. Si je ne peux pas regarder à quoi ça ressemble, je ne peux pas m'en libérer. Donc la première étape de cette relaxation, c'est aller sentir à quoi ça ressemble et ensuite dégager. Voilà, c'est là où vous serez le plus libre par rapport à ça. Si vous faites ça régulièrement, votre taux de peur ou d'angoisse va baisser. Vous pouvez faire ça aussi avec de la colère, avec l'énervement parce qu'il y a des gamins qui courent partout, ou la solitude parce que vous n'êtes pas bien. Voilà, vous pouvez l'utiliser partout. Je vais m'arrêter là pour moi. Eric, tu as des choses à dire? Non, rien de particulier. Merci Marie-Josée pour ce moment. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Donc vendredi, je vais faire continuer sur l'introduction à la méditation et je reviens lundi prochain à la même heure pour une autre relaxation. Ça sera plutôt basé sur l'inspiration.
Merci. Merci. Au revoir.